Merci à tout le monde, bien accompagné en ce matin encore, parce que nous avons un bon remontant à l'Okosa et à les produits de cette société qui aujourd'hui nous accompagne en qualité de partenaire. Que le matin, la joie de vivre dans son expression la plus guinéenne. Et ce matin, nous sommes avec un spécialiste en la matière, puisqu'on parlait de la technique de recherche d'emploi, surtout, comment préparer un CV, l'objectif, pourquoi, c'est quoi même un CV, quel est son objectif. Et le spécialiste s'appelle Sekou Sano, il est fondateur de Nautilus RH Guinée, spécialiste en ressources humaines. Avec lui, on va parler de la technique de recherche d'emploi. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Ifono. Très heureux de te revoir encore ici sur ce plateau, parce que je rappelle que vous êtes une fois passé ici, on a parlé un peu des jeunes, des sociétés dans notre pays, des différentes difficultés et autres, ce qu'il faut vraiment pour mettre des jeunes dans un cadre idéal. Aujourd'hui, on va faire un petit, ce qu'on appelle une récidive, pour parler de la technique de recherche d'emploi, mais plus précisément du CV, qu'on dit curriculum vitae, c'est ça, hein? Donc un bref rappel de ce qu'on a dit et de ce qu'on va faire aujourd'hui avant de rentrer dans le but du sujet. Encore une fois, je te remercie de m'avoir invité. C'est vrai que je suis passé ici il y a quelques mois. On a parlé sur les problématiques d'emploi en Guinée, éventuellement les difficultés qui sont présentes dans ce pays depuis quelques temps, où les jeunes aujourd'hui ne trouvent pas de travail. Et au moment de passer à la télé au mois de novembre 2017, le taux de chômage des jeunes diplômés en Guinée était de 71%. Information révélée par RFI. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autres informations par rapport à ça. Depuis mon passage ici, j'ai pris le temps quand même de faire encore d'autres diagnostics pour essayer de voir éventuellement ce qui se passe en Guinée. Pourquoi ce dérapage-là? Pourquoi on n'arrive pas à stopper cette hémorragie-là? Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution pour ces jeunes qui sont en train de tomber dans l'inertie totale dans ce pays-là? J'ai essayé de créer, en tout cas, contribuer à ce qui se passe en Guinée en créant une page qu'on appelle Nautilus RH Guinée. C'est un cabinet qui va s'installer en Guinée bientôt. Et ce cabinet-là, aujourd'hui, est à la disposition de tous les chômeurs en Guinée. Okay. D'accord? C'est sa première activité, aider les jeunes à trouver un emploi, parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de travail en Guinée. C'est vrai, il n'y a pas assez de travail, mais il y a du travail. Et le peu de travail qu'il y a ici, il faut se préparer pour pouvoir le décrocher. Oui. Mais puisqu'on ne sait pas comment se préparer, puisqu'on ne sait pas comment préparer son CV, puisqu'on ne sait pas comment préparer son entretien d'embauche, ben on n'arrive pas à décrocher ce travail-là. Et moi, mon souci majeur aujourd'hui, c'est ça, c'est de préparer d'éventuelles possibilités ou même d'alternatives pour ces jeunes-là, pour qu'ils puissent éventuellement trouver un emploi aujourd'hui qui est un peu difficile dans ce pays-là. Oui. Et la tâche, elle est très difficile, je ne vous cache pas. Elle est très très difficile, Ifono. Et moi, je m'attaque justement à ce point-là. Là où les gens ils fuient, ils n'arrivent pas à trouver une solution. Et c'est là où moi je vais intervenir. Et je vais essayer en tout cas d'apporter ce que je peux pour que ces jeunes-là puissent retrouver au moins un épanouissement. Triste réalité. Donc ensemble, on se retrouve dans le vif du sujet pour parler du CV, ce que c'est et pourquoi son objectif. Le CV, on le sait tous, c'est un curriculum vitae. Il y en a qui disent c'est un morceau de papier. Mais son intérêt va plus loin que ça. Ouais. Le CV, c'est comme ta pièce d'identité. Ah oui. Lorsque les policiers t'arrêtent... C'est ce qui te définit. C'est ça. Le CV, c'est le premier rempart qu'un recruteur doit avoir. Et lorsqu'on a un CV, la plupart du temps, on a énormément de CV. Okay. On n'a pas le temps de regarder comment c'est structuré. Au début, on regarde juste si les mots-clés sont en évidence. Les mots-clés. Les mots-clés, c'est-à-dire... Un CV aussi demande des mots-clés. Hein. C'est ça, bien sûr. C'est pour cela le CV, déjà pour le définir, c'est un document qui récapitule, qui détaille le parcours, non seulement scolaire, mais aussi professionnel de l'individu ou d'un candidat. Okay. La partie scolaire, ça on le sait, c'est ce qu'on a à l'université, au collège, jusqu'à la fin de nos études. Maintenant, la partie professionnelle, à partir du moment où on a commencé le stage, on a commencé le travail, c'est là où va commencer à intervenir la compétence et l'expérience. Okay.
Et il faudrait que ces deux choses-là, qu'on fasse un maillage de ces deux choses-là pour se retrouver sur le CV. Okay. Mais on ne peut pas mettre n'importe quoi sur le CV. Okay. Et son objectif majeur, c'est quoi? Pour décrocher un emploi, il faut envoyer le CV. Mais en Guinée, on envoie n'importe comment le CV. Oui. Parce que moi, j'ai remarqué les CV des jeunes Guinéens, c'est un truc qui est standard, c'est la même chose, on ne fait que remplacer. Hein? C'est ça. Et c'est justement le premier bâton qu'on donne à un recruteur pour éliminer un candidat. Okay. C'est ça. Le CV doit être personnalisé. Il doit être fait sur mesure. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une offre d'emploi, je dois adapter mon CV par rapport à cette offre-là. Je ne peux pas faire un CV standard. À la rigueur, on peut faire un CV standard, mais on apporte des modifications chaque fois qu'on doit se présenter devant un recruteur. Mais aujourd'hui, les Guinéens, ils n'ont pas compris quelque chose. L'envoi d'un CV ne veut pas dire qu'on a l'embauche. On envoie un CV pour pouvoir décrocher un entretien d'embauche. C'est ça la cohérence. J'envoie mon CV, il y a des éléments qui sont dedans qui peuvent attirer l'attention du recruteur pour qu'il puisse avoir envie de me rencontrer. À partir du moment où cette étape-là elle est faite, le recruteur, c'est ça, c'est ça, je l'incite à me rencontrer. Et dès qu'il me rencontre, à partir de là, j'ai des éléments sur mon CV qui me permettent justement de débattre avec lui. Parce que s'il m'a convoqué à un entretien, c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes sur mon CV, qui l'intéressent à lui. Et c'est là où je vais justement ressortir ces éléments-là pour essayer de décrocher un emploi. Mais même si on vient en entretien, ça ne veut pas dire absolument qu'on peut avoir l'emploi en question. Et l'objectif principal, c'est ça. Lorsqu'on envoie le CV, il faut être en mesure de négocier. C'est une question de négociation. Il y a des basiques pour négocier. Il faut savoir à qui je m'adresse. Pourquoi j'envoie ce document-là? Quelle est la finalité de l'envoi de ce document-là? Mais qu'est-ce que je dois mettre là-dedans? Donc c'est des petits calculs qu'il faut. C'est des petits détails aujourd'hui qu'on ne tient pas compte justement en Guinée, parce que je prends un CV standard, je mets tout ce que j'ai pu faire à tout va et j'envoie. Le recruteur, il n'a pas besoin de regarder tout ça. Il regarde des éléments principaux sur le CV, c'est-à-dire la compétence, le parcours, pour voir est-ce que l'annonce que j'ai, l'offre d'emploi que j'ai proposée est compatible avec le CV. À partir du moment où on sait déjà ce qu'on peut mettre sur le CV, on peut prétendre à décrocher quelque chose. Et c'est ça, c'est ce conseil-là justement que je donne aux jeunes. Et le pourquoi du CV, je vous ai dit, il faut attirer l'attention du recruteur. Puisqu'on veut attirer son attention, il faudrait qu'on mette des éléments qui peuvent le pousser à le faire. Oui, surtout. C'est pour cela, avant de mettre ces éléments-là, il faut savoir déjà à qui je dois adresser mon CV. Ça aussi, c'est très important. En Guinée, il y a une procédure standard ici, où quand on vient dans une entreprise, on donne tout de suite à la secrétaire ou je ne sais pas, à la personne qui recueille tous les CV. C'est possible, on le fait. Mais on peut aussi court-circuiter justement cette procédure-là. Et les jeunes Guinéens n'osent pas, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Et s'ils veulent vraiment savoir comment faire ça, qu'ils aillent sur Nautilus, tout est détaillé dessus. C'est gratuit. Toutes les explications sont dessus. C'est gratuit. Je prends mon temps en France pour leur donner ces explications-là. Je leur demande absolument rien. D'accord? On peut connaître, rappeler vite fait l'adresse en question. Nautilus, il tape juste sur Internet, même sur Google. Il appelez ça pour nous. Nautilus, c'est N-A-U-T-I-L-U-S et tiré du 6, R-H, Guinée à la fin. Ils tapent Nautilus RH Guinée, ils vont tomber sur ma page, ils me demandent un ami, je vais les accepter, ils peuvent me poser toutes sortes de questions là-dessus. Tout est détaillé. Donc pour revenir sur le sujet, lorsque je viens dans une entreprise pour déposer un CV, il y a deux façons de déposer le CV. Soit je dépose même s'il n'y a pas d'offre d'emploi, ce qu'on appelle la candidature spontanée. Ou je dépose le CV parce que réellement il y a une offre d'emploi. D'accord? Il y a aussi une troisième possibilité, c'est-à-dire les offres d'emploi qui sont à l'intérieur même d'une entreprise qu'on appelle les offres cachées. Les offres qu'on ne voit pas. Les offres qu'on ne voit pas. Donc la première possibilité, je viens, je dépose mon CV. J'ai une forte chance que la personne qui est en mesure d'analyser mon CV correctement n'ait même pas la possibilité de l'avoir. Parce qu'on va le déposer sur une pile de CV et on va le perdre. On est d'accord? Et la deuxième possibilité, je viens, je trouve la secrétaire. Elle est gentille, je discute avec.
Mais je demande à voir la personne qui fait du recrutement. C'est difficile. On va te dire, non, il faut respecter la procédure comme tout le monde. Ok, on peut le faire. Mais on insiste. Il faut insister parce que si on veut avoir un entretien d'embauche, il faut donner le CV à la personne qui est en mesure de l'analyser. On ne peut pas donner un CV à n'importe qui. Tu donnes un CV à quelqu'un qui a fait la comptabilité, il ne va pas avoir les mêmes éléments que celui qui fait du recrutement. Que le spécialiste. Que le spécialiste. Donc j'insiste, je donne à la bonne personne. Et c'est très important. Si les gens veulent quand savoir... on donne à la bonne personne, on a plus de chance. On a plus de chance parce que lui, il prendra le temps de regarder le CV. C'est très important. Ensuite, le quoi du CV. Le pourquoi, j'envoie pour obtenir le quoi, le pourquoi. Et maintenant, on parle de quoi. Le quoi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le CV? On ne peut pas mettre n'importe quoi dans le CV. À chaque fois, je veux rajouter ou insérer quelques phrases dans mon CV, il faudrait absolument que je sache que ces éléments-là sont conformes à ce qui se trouve dans l'annonce. Je ne peux pas mettre je travaille ici, je travaille par là et je récapitule tout ça. C'est bien beau de citer toutes les expériences, mais si les expériences ne sont pas conformes à ce que le recruteur demande, votre CV va dans la poubelle. Donc, je veux mettre des éléments dans le CV, je tiens compte de l'importance de chaque mot, chaque expérience, chaque compétence dans mon CV pour que ça puisse coller à ce que le recruteur cherche, parce que c'est le premier rempart. C'est la première possibilité de l'élimination des candidats. Les CV qu'on dépose n'importe comment. Et le pire dans tout ça, le diagnostic que j'ai fait en Guinée ici, j'ai vu des CV, il faut non, les CV qui sont froissés. Ah oui. J'ai vu des CV qui sont tachés. Les CV, c'est ça, les CV qui sont tachés. C'est pas normal. Quand on cherche un emploi, on doit s'adapter à la recherche de l'emploi. Parce que le papier là même te définit. C'est exactement ça. C'est ta personnalité. C'est ta personnalité, ok. Le CV est la première personnalité du candidat. J'ai le CV, je me fais une idée de la personne. C'est cohérent, c'est bien fait, c'est bien. Tout est respecté. Tout est respecté. Et je sais que cette personne-là, elle est une personne qui peut à peu près rentrer dans mes critères de recherche. Mais quelqu'un qui vient déposer un CV froissé, un CV sale, un CV qui n'est pas dans une enveloppe, ou même un CV qui fait 2 pages, ça a des problèmes. Aujourd'hui, on voit les jeunes Guinéens qui n'ont pas d'expérience présentent un CV de 2 pages. C'est pas possible. On ne peut pas déposer un CV de 2 pages. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'expérience pour pouvoir remplir ces 2 pages-là. Et même, il y a d'autres inconvénients. 2 pages, on risque de perdre une partie. La plupart du temps, ça arrive. Donc, ce que je conseille aux jeunes, en tout cas aux demandeurs d'emploi guinéens, j'ai suffisamment d'expérience. À ce moment-là, je ne fais pas un CV. C'est là où on va parler des types de CV tout à l'heure. Il y a des types de CV qu'on doit envoyer lorsqu'on a de l'expérience ou lorsqu'on n'a pas d'expérience. Ça, on en reparlera. Ça, ce sont des explications de notre invité du jour, M. Sekou, M. Sano Sekou, fondateur de Nautilus, Eras Guinée, spécialiste en ressources humaines. Oui, par le biais de notre invité de ce matin, on dit bonjour à tous ceux qui appartiennent à la 41e promotion, faculté de droit, sciences économiques et gestion, ceux qui sont passés par Foulaya en 2002, vous le pratiquez de tout cœur, on vous accompagne. On a parlé du pourquoi, on a parlé à quoi s'attendre et surtout à qui s'adresser. Ça, on a parlé à qui s'adresser. À qui s'adresser. Maintenant, et comment le faire. Comment le faire? Ça, on va parler tout à l'heure, justement. C'est là où je vais parler les types de CV. Je rentrerai dans ce détail-là. Mais avant, à quel moment il faut envoyer le CV? Ah oui, il y a ça aussi, le moment. C'est ça. Et puisque ces informations-là, encore une fois de plus, les gens n'ont pas, on peut envoyer le CV à tout va. Je me réveille un matin, je cherche du travail. D'accord, j'envoie le CV. On ne peut pas envoyer le CV à n'importe quel moment. Surtout si la possibilité de l'emploi elle est cachée, comme je disais tout à l'heure, qu'on appelle l'offre cachée, c'est-à-dire l'offre qui se passe à l'intérieur même d'une entreprise, que seules les personnes qui travaillent au sein de cette entreprise-là sont au courant. C'est pour cela, à l'intérieur, une personne qui travaille dans n'importe quelle entreprise peut venir dire à une autre personne, attention, il y a un poste vacant dans mon entreprise, ils sont en train de recruter. Si on récupère ce CV-là, on dépose, ça s'appelle de la cooptation. La cooptation, et en Guinée, on emploie souvent le terme affinité.
Ça ne me choque pas en tant que spécialiste RH, mais même aussi recruteur, ça ne me choque pas parce que ça existe partout dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Ça existe, Oui, c'est ça. À compétence égale, on peut prendre quand même une personne qui connaît peut-être une autre personne, ou même qui est compétente, mais on peut le mettre sur ce poste-là. Donc ça ne doit pas choquer les Guinéens. Mais ce qui est choquant, c'est de prendre quelqu'un qui n'a pas la capacité à tenir un poste et le mettre là-bas à la place d'une autre personne qui a la maîtrise. Ça fait un peu mal. C'est ça la conséquence de l'affinité. Ok. Donc je disais, puisque l'offre en interne, elle est créée, mais on ne sait pas. Ni toi ni moi ne le savons parce qu'on est dehors, on ne sait pas. Et quand je viens déposer justement pour aller chercher ce type d'offre-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit je passe par des candidatures spontanées, ou je peux venir directement en entreprise, je dépose, j'insiste encore une fois de plus, j'insiste pour voir la bonne personne. Et je lui dis ceci. Je sais que vous n'avez pas de possibilité d'embauche en ce moment où je ne sais pas quoi, mais je vous dépose quand même mon CV. Prenez le temps de le lire. Le jour où vous avez des opportunités, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ce sera avec plaisir de revenir vous rencontrer. Le fait de faire ça devant un recruteur, vous le tapez au fond de lui parce qu'il se dit, lui, il a le courage, Donc il vient me voir. si je comprends, c'est la meilleure façon La meilleure façon, d'aborder un recruteur. c'est ça, l'approche directe, ça s'appelle. Je viens le voir, je le dis, je sais que tu n'as pas de possibilité de m'embaucher, mais je te laisse quand même ma candidature. Le jour où tu en auras, tu me diras. Il faut le faire, il faut insister. On va vous fermer plusieurs portes, mais il faut y aller. Il faut persister. Et à partir du moment où vous déposez ça, vous avez une forte chance d'y arriver. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, à quand il faut envoyer? Ben, j'envoie lorsqu'il y a une offre d'emploi. Cette fois-ci, je sais qu'il y a une annonce. Et puisqu'il y a une annonce, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je prépare mon CV en fonction de l'annonce. Je l'adapte et je me prépare moi-même en fonction de ce qui est indiqué dans l'annonce. À partir de là, on a la possibilité éventuellement de tenter. La préparation, elle est primordiale. On ne peut pas venir justement se présenter lors d'un entretien. Habillé comme un là-bas, c'est pas un charretier. Et ça me choque. Ça me choque parce que il n'y a pas plus tard qu'hier. Hier, je suis allé dans une entreprise. Présentement, j'ai vu les personnes qui devaient venir en entretien. Il y avait 7 personnes qui devaient passer l'entretien. Les 7 personnes, il y en a qui viennent avec des joggings, d'autres qui viennent avec des t-shirts manches coupées, et quelques-uns dans le lot viennent bien habillés, une chemise simple, cravate, qui viennent s'asseoir, bien coiffés, pas de bijoux qui débordent de partout, qui restent assis. L'image. Et ce qu'il faut savoir, l'entretien d'embauche, ça commence à partir du moment où tu as franchi le seuil de la porte. Ça commence. C'est à partir de là, on commence à te regarder quel type de personne tu es. Tes démarches, la façon de t'habiller, la façon de saluer, comment te comporter au sein de l'entreprise. C'est des détails qui comptent. Mais crois-moi, ces détails-là, si on ne les respecte pas, ben, le peu de boulot qui existe en Guinée, là, ben, on ne peut pas les avoir. Et tu sais ce qui va se passer? Ben, ils vont aller chercher justement les personnes qui sont à l'étranger pour venir travailler. Et c'est ce qui me sidère le plus, c'est lorsque je vois des agences d'emploi qui sont là, qui doivent aider les Guinéens à trouver un emploi, qui n'arrivent même pas à organiser les forums de recrutement ici. Et ils vont se permettre d'aller organiser ça à Paris. Chaque fois. Et ils vont investir de l'argent, ils vont organiser ça à Paris. Pourquoi? Pour aller nous chercher pour venir en Guinée, mais on sait comment venir en Guinée. L'argent qu'ils emploient en organisant ces festivités-là, pourquoi ils le font pas? C'est cela. Et autres. C'est cela. Vos salles coûtent excessivement cher. Très très cher. Crois-moi, ça coûte très cher. Qu'ils organisent ça ici. Les Guinéens ont besoin de ce type de forum ici. Qu'ils forment les jeunes. Qu'ils le fassent là. Oui. Et la conséquence de ça, c'est qu'on est en train d'écraser encore les demandeurs d'emploi. On leur dit, écoutez, déjà on n'a pas confiance au système éducatif guinéen. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Mais on leur dit, maintenant, on va aller chercher ceux qui sont à l'étranger là-bas. Vous restez là, vous ne servez à rien. Et bien du coup, on n'organise pas les forums de recrutement. C'est ici, ça se passe. Le Guinée, il est très intelligent. Qu'on organise les forums de recrutement ici, qu'on laisse la possibilité aux jeunes de chercher ici, et on peut aller plus loin, dire aux entreprises, justement, à partir de là, de chercher à recruter le Guinéen lui-même. Mais je vous jure, juste sur votre plateau, des diagnostics qui sont passés,
Que ce soit ce gouvernement-là, ceux qui sont passés et ceux qui sont passés encore, ils n'arrivent même pas à inciter les entreprises à faire cela. À faire quoi? À embaucher les Guinéens. Ça se passe partout. Il ne faut pas qu'ils croient que les Guinéens ils sont tous mauvais. Donc, non. Il y a un quota d'embauche de Guinéens qualifiés. Un quota d'embauche. Oui. Ils disent non, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas confiance à leur formation. D'accord. Il y a des solutions, on le sait tous. Oui, on peut se perfectionner ailleurs avec des spécialistes qui peuvent se déplacer ou envoyer ces jeunes, ces éventuels candidats ailleurs, se préparer pour 6 mois, 1 an et revenir travailler bien. Hein. Mais, tout est possible. Mais ça, c'est possible, mais c'est même loin. Je dis, les agences d'emploi qui sont là, elles ne sont pas là uniquement pour mettre des annonces. Moi, j'ai vérifié les annonces, il n'y a rien. Il faut qu'ils aillent. Il faut qu'ils essayent de faire en sorte que les personnes qui vont venir là-dedans, qu'on les forme, qu'on prépare leur CV, qu'on les accompagne pour qu'ils puissent décrocher l'emploi. C'est qu'on les suive jusqu'au bout. Pas dire, donne-moi ton CV, je dépose ici et tu vas aller en entretien. C'est trop facile. Ok. C'est trop facile. Je suis avec M. Sano Sekou. Avec lui, on parle de la technique de recherche d'emploi. Je sais que le journal tape à la porte, mais nous avons quelques minutes en résumé. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela aujourd'hui? Ce qu'il faut faire réellement pour se préparer à être devant un recruteur et surtout à décrocher le peu qui est là-bas. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, la première solution, et dans l'immédiat, c'est d'éviter que le recruteur t'élimine. Ah oui. Le premier contact. C'est aussi simple que cela. Oui. Je ne veux pas que le recruteur m'élimine, mais du coup, je ne fais pas mon CV n'importe comment. Voilà, je commence par là. Je prépare un bon CV, je me présente devant, si j'ai l'opportunité d'avoir un entretien d'embauche, je prépare mon entretien d'embauche. Si je ne sais pas comment le faire, rendez-vous sur Nautilus pour regarder comment il faut faire. Nautilus. Je prendrai mon temps et je répondrai à la personne. Okay. Qu'ils aillent regarder, qu'ils continuent à se battre. Il y a des offres qui sont cachées. Qu'ils regardent comment il faut faire. Ne restez pas. Il n'y a pas beaucoup de boulot, c'est vrai, mais il y en a encore. Il y en a un peu. Et le peu là, il faut se préparer. C'est des bonnes personnes, ceux qui sont compétentes, qui vont aller, celles qui sont compétentes, qui vont aller justement chercher cet emploi-là. Donc le dernier conseil que je vais donner aux jeunes, en tout cas aux demandeurs d'emploi guinéens, préparez-vous conséquemment pour le peu d'emplois qu'il y a pour pouvoir le récupérer. Sinon, ils vont aller chercher ailleurs et on aura toujours encore d'autres personnes qui viendront faire le boulot à notre place. C'est tout ce que je peux dire pour les demandeurs d'emploi aujourd'hui. S'ils veulent continuer à me suivre, ils peuvent aller sur Nautilus et on en reparlera. Avec plaisir. Vous avez sur ce plateau notre Sano Sekou, Sekou qui est passé par Foulaya, Gamal Abdel Nasser, aujourd'hui en France, et il est spécialiste dans ce qu'on appelle les ressources humaines et fondateur de Nautilus RH Guinée. Et aujourd'hui, on parle de la technique de recherche d'emploi. En tout cas, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Et surtout, félicitations. Merci. Nous espérons que les Guinéens qui nous ont suivis, les jeunes qui nous ont suivis, ont su vraiment prendre quelque chose dans ce qu'on a dit aujourd'hui. Et prochainement, on va changer la donne et surtout organiser des forums chez nous, pas ailleurs, pour aider le jeune Guinéen tout à fait. D'accord. à se préparer ou à se tenir prêt, hein, à rencontrer tous ces recruteurs qui viennent de partout à travers le monde. Merci encore. Bien, merci encore. Merci à toute l'équipe. Ok, le temps d'un clip derrière, on se retrouve avec Fatimatou Diallo pour les informations de la Guinée, de l'Afrique et du monde entier. On profite, on dit bonjour à monsieur Dinalo qui nous pratique en compagnie